Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 9 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, et en fait elle tourne comme un disque rayé à la hausse, à la hausse, à la hausse, à la hausse. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Les banques centrales peuvent contempler fièrement leur œuvre, elle est magique. Oui, c'est de la magie. Nous en sommes maintenant à 9 séances de hausse consécutives sur le CAC 40 et le CAC 40 Global Return. Nous en sommes à 7 records historiques consécutifs sur le CAC 40 Global Return. On en est à 5 sur le CAC. Hier soir, c'était un nouveau carton plein de records absolus de clôture. Pour les 4 principaux indices de Wall Street, le S&P 500 alignait sa 18e séance de hausse sur 20, sachant qu'en fait, les 2 séances où ça n'a pas monté, ça n'a pas baissé non plus. Donc, c'est une séquence de 20 séances de hausse sans aucun retracement. C'est un véritable record historique. Et ça continue aujourd'hui, ça va continuer aujourd'hui d'après les futurs, puisque le S&P 500 devrait se hisser au-delà des 4007 et même des 4710. Le Nasdaq va poursuivre également son ascension dans le sillage des semi-conducteurs et notamment de Nvidia. Qui double cette année et fera certainement encore mieux, puisqu'après avoir permis de miner les cryptos, voici que Nvidia va permettre de soutenir technologiquement le métaverse dans le cloud. Donc il y a toujours effectivement des raisons d'acheter telle ou telle valeur, même si Nvidia se paye maintenant 25 fois son chiffre d'affaires. Oui, Nvidia, c'est maintenant 770 milliards de capitalisation. Regardez son chiffre d'affaires, vous serez littéralement ébahi. Même si Nvidia, je ne le dis pas, c'est très profitable. Mais combien de fois paye-t-on les bénéfices maintenant? Il faudrait que j'y rejette un œil, mais je pense qu'on ne devrait pas être très très loin des 100. Voilà. Donc, tout est comme ça. L'argent continue d'affluer. On est toujours dans le TINA, there is no alternative. Et en plus de ça, depuis une semaine, les taux se sont mis à rebaisser, puisque les banques centrales sont parvenues à nous vendre un nouveau narratif où l'inflation plafonnera d'ici la fin de l'année 2021, et puis ça s'agira progressivement, de telle sorte que on ne va évidemment pas monter les taux maintenant, puisque on va déjà laisser passer le sommet de la vague, et que si cette vague, ça s'agit bien à partir du deuxième semestre 2022, eh bien pourquoi monterait-on les taux si on s'en va sagement retrouver, renouer avec l'objectif des 2% d'inflation. Voilà, donc les marchés sont actuellement dans une espèce de scénario Goldilocks où il n'y a plus aucun nuage à l'horizon, plus aucune possibilité de consolidation et surtout où tous les voyants techniques, ceux que nous regardons tous les jours, les grands classiques, les Momentum, les RSI, les bandes de Bollinger, les nuages d'Ishimoku, eh bien, on est dans un nuage d'Ishimoku qui monte, vous savez, comme ces colonnes orageuses qui peuvent monter à 13 000 mètres d'altitude, et on ne voit vraiment plus, on ne voit aucun signe précurseur d'un retournement à la baisse. Voilà. Bon. Des marchés n'ont jamais connu de phase aussi haussière, aussi systématiquement haussière, sauf éventuellement au lendemain de krach boursiers où ça rebondissait avec les rachats à bon compte. Et encore, il y avait quand même des petits accros, des consolidations intermédiaires. C'est ça que les banques centrales ont réussi à faire, c'est à supprimer les consolidations. En fait, elles ont supprimé les corrections. Il n'y a plus jamais eu aucune baisse de plus de 10% en 2021. Puis elles ont supprimé les consolidations intermédiaires, c'est-à-dire les petits retracements de 5%. Et puis ensuite, les banques centrales ont supprimé les creux, vous savez, ce petit mouvement de nervosité qui fait corriger un marché de 2-3%, et puis d'un seul coup, hop,
on reprend ses esprits, on remonte. Donc il n'y a même plus de creux que l'on puisse acheter en disant, voilà, chaque fois qu'il y a une ou deux technos qui perdent 5-6%, on va revenir dessus. Eh bien, même ça a disparu. En fait, les banques centrales, je le disais dans le titre, peuvent contempler leur œuvre. Elle est magique. C'est maintenant le véritable funiculaire haussier. Il n'y a plus, mais plus aucune espèce de consolidation. Bon, ce que je vous décris là, c'est quelque chose qui ne s'appelle plus, évidemment, un marché. Non, c'est une espèce d'automate, un automate programmé par les banques centrales, ou plutôt alimenté en carburant par les banques centrales, et avec des investisseurs complètement disciplinés qui ont mis donc en place des programmes d'achat systématiques et de rachat de titres qui maintenant, évidemment, interdisent, même qu'on conçoive la possibilité d'une consolidation. Je ne vous cache pas que ce genre de moments dans les marchés, on en a connu d'autres dans le passé, ont toujours été extrêmement dangereux. Ah oui, mais cette fois, c'est différent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve donc vendredi pour un nouveau Flash Hebdo.